Ma presque petite amie disait que nous n'étions pas un couple, alors je lui ai présenté ma vraie petite amie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous, dans les commentaires, depuis quelle ville vous nous regardez. Pendant 10 mois, Maya s'est comportée comme ma petite amie à tous les niveaux. Nous parlions tous les matins. Elle avait une brosse à dents chez moi. Elle laissait son shampoing dans ma douche. Elle se vexait chaque fois qu'une autre fille s'approchait de moi dans les bars. Elle interrompait toujours la conversation avec une question urgente. Elle m'a offert une montre pour mon anniversaire, qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour leur vrai partenaire. Nous faisions les courses ensemble le dimanche. Nous préparions les repas pour toute la semaine, et elle m'a même aidé à choisir les meubles de mon salon. Mon colocataire me demandait toujours quand elle allait emménager avec moi. Ma sœur l'invitait au dîner de famille. Même ma mère l'appelait déjà ma future belle-fille. Mais chaque fois que quelqu'un demandait si nous sortions ensemble, Maya coupait court immédiatement. Oh non, pas du tout. Nous sommes meilleurs amis. Je ne vois pas les choses comme ça. Chaque fois, ça m'écrasait. Mais je me convainquais qu'elle avait juste besoin de plus de temps. Samedi dernier, cette illusion a pris fin. Nous étions à la pendaison de crémaillère de Marcus, et un type nommé Tyler, de sa salle de sport, ne la lâchait pas d'une semelle. C'était évident qu'il était intéressé. Il complimentait sa tenue, lui proposait des verres. À la fin, Tyler s'est tourné vers moi et m'a demandé franchement, « Alors, vous êtes ensemble, ou je peux tenter ma chance avec elle ?» Sans même hésiter, Maya a ri et a dit, « Oh, s'il te plaît. Il est comme un frère pour moi. Je suis célibataire et très disponible. » Elle a même touché le bras de Tyler en le disant. La honte était étouffante. Marcus a croisé mon regard. On voyait qu'il ressentait la gêne à ma place. Jake, mon colocataire, a même lâché un petit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me suis senti humilié devant tout le monde. Mais au lieu de partir, quelque chose s'est mis en place dans ma tête. J'en avais fini d'être son remplissage émotionnel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai souri. Ne t'inquiète pas. Tu as totalement raison, Maya. Nous sommes juste amis. J'ai marqué une pause. En fait, ma petite amie vient de m'envoyer un message. Elle est en bas. Je vais la chercher. Le sourire confiant de Maya a disparu instantanément. Attends, quoi? Quelle petite amie? Ah, tu sais, Sophia, du café. J'ai descendu les escaliers 2 marches à la fois. Mon cœur battait dans ma poitrine comme si j'avais couru des kilomètres. Je n'avais pas de petite amie qui m'attendait en bas. Je n'avais pas de petite amie du tout. Je l'avais sortie sans réfléchir, avec le nom de la seule femme qui m'était venue à l'esprit. Sophia, celle qui travaille au café au rez-de-chaussée de l'immeuble de Marcus. Celle à qui j'achète un americano chaque fois que je passe. Quand je suis arrivé en bas, je l'ai vue à travers la vitre. Le café avait encore ses lumières allumées. Sophia mettait les chaises sur les tables, prête à fermer. J'ai poussé la porte sans avoir la moindre idée de ce que j'allais dire. On est fermé, a-t-elle dit sans se retourner. Sophia, c'est moi, le gars qui prend un americano le matin. Elle s'est retournée avec un chiffon à la main. Elle m'a regardé de haut en bas avec ce demi-sourire que j'avais vu 1000 fois derrière le comptoir. Tu as une tête horrible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai tout raconté d'un trait. La fête à l'étage, les 10 mois, Maya, ce type Tyler qui lui tournait autour. Il est comme un frère pour moi, devant tout le monde. Et la stupidité que je venais de dire, à propos d'une petite amie qui m'attendait, nommée Sophia, du café. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse une seconde. J'ai cru qu'elle allait me mettre dehors. Donc, tu m'as entraîné dans ton mensonge sans me prévenir, a-t-elle dit. Je te jure, je ne sais même pas à quoi je pensais. Je vais partir. Désolé d'avoir. Attends. Elle a laissé le chiffon sur le comptoir et a commencé à défaire son tablier. Il est encore là-haut? Oui. Et tous tes amis? Tous. Elle a détaché ses cheveux, a lissé son chemisier avec ses mains, puis a sorti son sac de sous le comptoir. Allons-y. Mais ça va te coûter beaucoup plus cher qu'un americano. Elle ne m'a même pas laissé le temps de la remercier. Elle a éteint les lumières, a abaissé le rideau métallique à moitié, et s'est dirigée vers l'ascenseur comme si nous étions de vieux amis. J'étais derrière elle,
encore incapable de croire ce qui se passait. Dans l'ascenseur, je lui ai donné les bases pendant que nous montions les étages. Je lui ai dit que je vivais avec Jake, mon colocataire, que Marcus était l'hôte de la fête, que Maya et moi nous connaissions depuis 1 an. Elle écoutait et hochait la tête, calme, comme si elle faisait ça tous les jours. Elle a dit une seule chose quand l'ascenseur allait arriver. Je ne vais pas faire semblant d'être folle de toi. Ça se voit tout de suite, et ça fait pire. Je vais agir comme quelqu'un qui te connaît vraiment. C'est différent. Toi, tu suis le mouvement, et tu n'ouvres pas trop la bouche. Les portes se sont ouvertes avant que je puisse répondre. Nous sommes entrés ensemble. Je n'ai rien eu à faire pour que tout le monde se retourne. L'appartement entier a semblé s'arrêter net. Maya était près du comptoir de la cuisine, avec Tyler à côté d'elle. L'expression sur son visage quand elle a vu Sophia marcher avec moi, je ne l'oublierai jamais. Son sourire s'est figé. Désolé du retard, a dit Sophia, en posant sa main dans mon dos avec un naturel auquel même moi j'ai cru. Je fermais en bas, et celui-là ne répondait pas à mes messages. Non, je ne savais pas que tu viendrais me chercher si vite, ai-je dit, en jouant le jeu. Je viens toujours te chercher, a-t-elle dit, sans aucun drame, en regardant les gens autour d'elle et en souriant. Marcus a laissé échapper un rire nerveux et lui a tendu la main. Marcus, enchanté. Je ne savais pas qu'il sortait avec quelqu'un. Sophia. Et oui, il sort avec quelqu'un. Même si parfois il oublie de le montrer. Elle m'a donné un petit coup de joueur. Jake me regardait avec les yeux grands ouverts, comme s'il me demandait ce qui se passait. J'ai soutenu son regard une seconde, puis j'ai détourné les yeux avant d'éclater de rire. Maya a finalement réagi. Elle s'est approchée avec cette voix à elle, douce en surface, tranchante en dessous. Comme c'est étrange. Il ne t'a jamais mentionné. Et nous sommes super proches. Depuis combien de temps vous vous connaissez? J'ai senti ma gorge se serrer. C'était là que tout allait s'effondrer. Mais Sophia n'a même pas tremblé. Il ne t'a pas parlé de moi. A-t-elle dit en inclinant la tête. Eh bien, ça ne me surprend pas. Il est très discret sur ses affaires. Ce dont il m'a beaucoup parlé, en revanche, c'est de ce soir. Il avait une amie très importante ici. Elle a marqué une pause et a regardé Maya droit dans les yeux. Tu es Maya, c'est ça? Il a tellement parlé de toi que j'avais l'impression de déjà te connaître. Maya a ouvert et refermé la bouche. Tyler, à côté d'elle, a reculé d'un pas, comme quelqu'un qui réalise qu'il se tient au mauvais endroit. Bon, a dit Tyler en se raclant la gorge. Je vais chercher une autre bière. Et il est simplement parti. La main que Maya avait touchée une demi-heure plus tôt était maintenant de l'autre côté de la pièce. Maya a essayé encore une fois. Eh bien, c'est gentil. Et tu fais quoi, Sophia? Je suis propriétaire du café en bas, celui au coin de l'immeuble. Elle l'a dit avec un calme qui a éteint toute intention derrière la question. Je l'ai depuis 2 ans. C'est à moi. Au fait, je ne m'appelle pas Maya. Maya a forcé un sourire. Quoi? C'est super cool. La fête a lentement retrouvé son niveau normal de bruit. Quelqu'un a remis de la musique. Marcus m'a tiré par le bras et m'a dit à l'oreille, je n'en avais aucune idée. Tant mieux pour toi. Et pour la première fois de toute la soirée, je n'ai pas eu l'impression qu'on me prenait en pitié. Nous sommes restés environ 20 minutes de plus. Sophia a discuté avec Jake, avec Marcus, avec quelques personnes que je ne connaissais même pas bien. Et elle le faisait comme si elle faisait partie de ma vie depuis des années. Je la regardais du coin de l'œil, sans comprendre d'où venait ce calme. Maya est restée loin, dans un coin, à regarder son téléphone, sans Tyler près d'elle. Quand nous sommes descendus, l'air de la rue semblait frais après la chaleur de tant de monde. Sophia a soufflé et a ri. Un vrai rire, différent de celui qu'elle avait utilisé à l'étage. Waouh, ton amie Maya est tout un personnage. Tu n'as pas idée. J'ai passé une main sur mon visage. Merci. Sérieusement, je ne sais pas comment te remercier pour ça. Je te l'ai déjà dit. Elle s'est appuyée contre le rideau fermé du café. Tu m'offres un bon café. Un vrai. Ah si, pas cet americano à queue que tu bois en courant tous les jours, sans même me regarder correctement. Je l'ai regardé. J'achetais du café chez elle depuis des mois,
et c'était la première fois que je la voyais loin du comptoir, les cheveux détachés, sans tablier. Demain, ai-je dit avant de réfléchir. Sophia a haussé un sourcil amusé. Pour quelqu'un qui m'a utilisé comme alibi il y a une demi-heure, tu vas vite. C'est juste que j'ai paniqué. Ce n'est pas juste quoi que ce soit. Demain, un café. Celui que tu veux. Elle m'a fixé un moment, comme si elle m'évaluait. Puis elle a souri, cette fois sans jouer pour personne. D'accord. Demain. Mais je choisis l'endroit. Le tien fait un café horrible. Elle s'est retournée et a commencé à marcher vers le coin de la rue. Je suis resté là, sur le trottoir, le cœur battant encore vite, mais cette fois pour une raison complètement différente. Ce qui avait commencé comme un mensonge pour éviter d'être ridiculisé devant Maya ressemblait soudain à la chose la plus réelle qui me soit arrivée depuis longtemps. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Maya se figer quand Sophia était entrée dans l'appartement avec moi. Mais le plus étrange, c'est que je ne pensais pas tellement à Maya. Je pensais à la façon dont Sophia avait détaché ses cheveux derrière le comptoir. À la façon dont elle m'avait dit, le tien fait un café horrible, sans la moindre honte. À 7 heures du matin, j'avais déjà 3 messages de Maya. On doit parler. Ce n'est pas normal que tu m'aies caché quelque chose comme ça pendant 10 mois. Sérieusement, tu sors avec la fille du café? Depuis quand? Je les ai laissés en lu, pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas ressenti cette urgence de répondre immédiatement, de la calmer, de m'assurer qu'elle n'était pas fâchée contre moi. J'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis allé sous la douche. Sophia m'avait envoyé un message à 23 heures. Un seul message. Demain à 17 heures. Je t'enverrai l'adresse. Ne sois pas en retard. Je ferme tôt le dimanche. Pas d'émoji, pas de remplissage. J'ai aimé ça. L'endroit qu'elle a choisi n'était pas un joli café comme ceux qu'on voit en photo. C'était un petit dîner à 6 rue de son café, avec des chaises en plastique et un ventilateur de plafond bruyant. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, sans son tablier, portant un chemisier jaune, les cheveux encore détachés. Je pensais que tu allais m'emmener dans ton propre café, ai-je dit en m'asseyant. Jamais. Après la fermeture, je ne veux même plus sentir cet endroit. Elle a fait signe à l'homme au comptoir. Ici, ils font le meilleur café de Hola de tout le quartier. Ça, c'est du vrai café, pas l'eau sombre que je te vends tous les matins. J'ai ri. Rire avec elle était différent. Avec Maya, je mesurais toujours chaque mot, calculant si cela allait la vexer ou si elle allait mal interpréter quelque chose. Avec Sophia, je n'avais rien à calculer. On nous a apporté 2 cafés de Hola dans des mugs simples. L'odeur de cannelle, de piloncillo et d'épices m'a frappé en plein visage. Bon, a-t-elle dit en soufflant sur sa tasse. Raconte-moi toute l'histoire, parce qu'hier tu m'as jeté dans un feuilleton, et je ne comprenais même pas les personnages. Je lui ai tout raconté depuis le début. Les 10 mois. La brosse à dents de Maya dans ma salle de bain. La montre qu'elle m'avait offerte. Sa jalousie quand une autre femme s'approchait de moi, alors qu'elle disait à tout le monde que j'étais comme son frère. Ma mère qui l'appelait déjà ma belle-fille. Et la façon dont je m'étais accroché à tout ça comme un idiot. Sophia a écouté sans m'interrompre, en remuant sa cuillère dans son café. Et tu ne lui as jamais rien dit, a-t-elle demandé quand j'ai terminé. Tu ne lui as jamais demandé directement ce que vous étiez? Une fois, il y a environ 5 mois, je lui ai dit que je ressentais quelque chose de plus. Elle a ri et m'a dit de ne pas gâcher notre amitié avec des choses bizarres. Et moi, je suis resté silencieux. Puis je suis resté. Oh non. Elle a secoué la tête. Tu sais ce que tu étais pour elle? Le plan de secours. Celui qui sera toujours là pendant qu'elle décide si elle trouve mieux. Elle t'avait en attente. Ces mots m'ont frappé fort à l'estomac, mais pas parce qu'ils faisaient mal. Parce qu'ils étaient exactement ce que j'avais évité de penser pendant 10 mois. Comment tu sais tout ça, ai-je demandé. Parce que j'ai vécu la même chose, mais de l'autre côté. Elle a pris une longue gorgée de café. J'avais un copain comme ça, qui était avec moi. Mais il me présentait comme son ami quand ça l'arrangeait. J'ai supporté ça pendant 2 ans, jusqu'à ce que j'en ai assez. C'est pour ça qu'hier, quand tu m'as raconté. Je n'ai même pas réfléchi.
Je savais exactement ce que ça faisait d'être à ta place. Nous sommes restés silencieux un moment. Le ventilateur continuait à faire du bruit au-dessus de nous. Et merci encore, ai-je dit. Vraiment. Tu es monté me sauver sans même me connaître. Je te connais mieux que tu ne crois. Elle a souri de côté. Americano. Sans sucre. Toujours pressé. Toujours en train de regarder ton téléphone. Tu arrives à 7h40, tu commandes, tu paies avec ta carte, et tu pars sans te retourner. Ça fait des mois que tu fais ça. Je pensais que tu étais un de ces types de bureaux grincheux. Tu ne le penses plus? Je n'ai pas encore décidé. Elle a haussé un sourcil. Mais un type grincheux ne s'humilie pas en descendant 2 étages pour demander à la fille du café de faire semblant d'être sa petite amie. Ça a un certain charme. Nous sommes restés dans ce dîner presque 3 heures. Nous avons parlé de son café, de la façon dont elle l'avait ouvert seule 2 ans plus tôt après avoir quitté ce copain, du prêt qu'elle remboursait encore, de sa mère à Monterrey. Je lui ai parlé de mon travail, de Jake, de ma famille. Ça n'a jamais semblé forcé. Je n'ai jamais eu à combler des silences gênants. Quand nous sommes sortis, il faisait déjà nuit. Je lui ai proposé de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Ça ne compte pas comme le café que tu me dois, a-t-elle dit avant de monter. Celui-ci, c'était mon idée. Celui que tu me dois est toujours en attente. Donc il y en aura un autre? Elle y a réfléchi, ou a fait semblant d'y réfléchir. Peut-être, si tu arrêtes de commander des americanos et que tu apprends à boire du vrai café. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Et je suis resté encore une fois sur un trottoir, à la regarder s'éloigner, avec cette même étrange sensation dans la poitrine que la veille. Quand je suis rentré à mon appartement, j'ai quitté dans le salon avec une bière. Je dois te dire un truc, a-t-il dit dès que je suis entré. Maya m'a envoyé genre 10 messages aujourd'hui. Mon estomac s'est serré. Quoi? Elle voulait tout savoir sur Sofia. Depuis quand vous sortez ensemble, si c'est sérieux, si tu l'avais déjà mentionné. Je lui ai dit que je ne savais rien. Il a bu une gorgée de sa bière. Mais mec, elle est super bizarre. Elle m'a demandé si ce n'était pas juste une mise en scène de ta part. Elle trouve que c'est trop une coïncidence que tu aies soudain une petite amie secrète le soir de la fête. Je me suis assis sur le canapé. Bien sûr, Maya pensait ça. Pour elle, il était impossible que quelqu'un me choisisse sans qu'il y ait une astuce derrière. Et tu lui as répondu quoi? Rien. Qu'elle devrait te demander. Jake m'a regardé sérieusement. Mais je te connais. Hier matin, tu n'avais pas de petite amie. Je vis avec toi. C'est quoi le truc avec Sofia? J'ai fixé la bière dans sa main pendant un moment. Je ne savais pas comment expliquer que quelque chose qui avait commencé comme un mensonge paniqué me semblait soudain la seule chose vraie depuis des mois. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, ai-je finalement dit. Mais je vais le découvrir. Et ça ne regarde pas Maya. J'ai haussé les sourcils, mais il n'a rien ajouté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai éteint mon téléphone sans vérifier si Maya m'avait encore écrit. Les semaines suivantes ont complètement changé ma routine. Avant, j'allais au café de Sofia à 7h40, je commandais mon americano et je partais sans me retourner. Maintenant, j'arrivais 15 minutes plus tôt et je restais au comptoir à discuter avec elle pendant qu'elle ouvrait. Certains jours, je restais après la fermeture et je l'aidais à mettre les chaises sur les tables. Nous sommes sortis encore 3 fois, toujours dans des endroits qu'elle choisissait, toujours pour du vrai café. Ce qui avait commencé comme un mensonge paniqué ne ressemblait plus à un mensonge. C'était devenu la seule chose solide que j'avais. Maya ne le supportait pas. Je l'ai appris par Marcus. Et, m'a-t-il dit au téléphone un jour, je veux te prévenir parce qu'on est amis. Maya pose des questions à tout le monde à ton sujet. Elle demande des trucs sur Sofia. Depuis quand vous avez commencé? Elle interroge tout le groupe. Elle m'a demandé 3 fois si je savais que tu avais une petite amie avant la fête. Je lui ai dit la vérité, que je n'en savais rien, mais mec, elle est obsédée par l'idée de prouver que c'est un mensonge. Je suis resté silencieux un instant. Je n'étais pas surpris. Laisse-la faire, ai-je dit. Qu'elle demande ce qu'elle veut. C'est juste qu'elle trouve ça trop coïncident qu'une petite amie soit apparue précisément ce soir-là. Elle raconte partout que tu l'as inventée pour sauver la face,
et que tu as payé la fille du café pour jouer le jeu. J'ai laissé échapper un rire sec. Le plus drôle, c'est que cette partie était presque vraie. Presque. Sauf que Sofia n'avait pas accepté pour de l'argent, et ce qui s'était passé ensuite n'avait plus rien à voir avec du théâtre. Eh bien, laisse-la croire ce qu'elle veut. Marcus, je ne lui dois aucune explication. Mais Maya ne s'est pas arrêtée aux questions. 2 jours plus tard, Sofia m'a raconté qu'elle était venue au café. Une fille est entrée hier après-midi, m'a-t-elle dit en nettoyant la machine. Bien habillée. Elle s'est assise à la table du coin pendant environ 1 heure, a commandé un café et l'a à peine touché. Elle s'est contentée de me fixer. Mon corps s'est tendu. Cheveux bruns, longueur épaule, voix sucrée à en rendre malade. C'est elle. À la fin, elle est venue au comptoir et m'a demandé si j'étais Sofia. J'ai dit oui. Et elle a lâché, tu es celle qui sort avec lui, comme si elle me défiait. Et tu as répondu quoi? Sofia a posé le chiffon et a croisé les bras, amusée. J'ai dit, oui, c'est moi. Je peux t'aider pour autre chose, ou tu es juste venu regarder mon visage. Elle est devenue rouge et elle est partie. Elle n'a pas laissé de pourboire. J'ai ri, mais au fond de moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. L'envie de la protéger. Maya se mêlait de ce qui ne la regardait pas, et la personne qu'elle embêtait n'était plus moi. Je suis désolé, ai-je dit. Tout ce bazar est ma faute. Tu ne devrais pas avoir à supporter mon ex, Maya. Ton ex? Elle a haussé un sourcil. Je croyais que vous n'étiez jamais sortis ensemble. Non, jamais. C'est justement le problème. Dis-moi à agir comme ma petite amie, et à jurer que nous étions juste amis. C'est pour ça que je me fiche de ce qu'elle dit maintenant. Sofia a réfléchi un instant. Tu sais ce qui la dérange vraiment? Pas que tu aies une petite amie. Ce qui la dérange, c'est que tu en aies une et que tu n'aies plus besoin d'elle pour quoi que ce soit. Tant que tu étais là à l'attendre, elle avait le contrôle. Maintenant, elle n'a plus rien. Elle avait raison. Et plus Maya creusait pour trouver le mensonge, plus elle s'enfonçait, parce que chaque fois qu'elle posait des questions sur Sofia, quelqu'un venait me le dire. Et chaque fois qu'on me le disait, j'allais voir Sofia, et nous en rions ensemble. Ce que Maya voulait détruire, elle le construisait sans s'en rendre compte. Cette même semaine, Maya m'a appelé. Je n'avais pas répondu à un seul de ses messages depuis des jours. Alors elle a changé de stratégie. J'ai vu son nom s'afficher à l'écran, et pour la première fois, je n'ai pas senti de nœud dans mon estomac. J'ai répondu. Tu réponds enfin, a-t-elle dit avec cette voix que je connaissais par cœur. J'ai besoin de te parler en personne, comme les amis que nous sommes. Je suis occupé, Maya. C'est important. Écoute, je sais que tu es blessé à cause de la fête, et je comprends vraiment. Mais tu n'as pas besoin d'inventer une petite amie pour m'impressionner. Je te connais. Voilà. Ce qu'elle pensait vraiment. Maya, je n'ai rien inventé. S'il te plaît. La fille du café? Sérieusement? Tu es juste tombé sur elle ce soir-là. Même Jake dit que tu n'avais pas de petite amie le matin. Jake ne sait pas tout de ma vie. J'ai gardé une voix calme. Tu sais quoi? Je me fiche que tu me crois ou pas. C'est ça, la différence. Avant, je passais tout mon temps à essayer que tu aies une bonne opinion de moi. Plus maintenant. Il y a eu un silence à l'autre bout. Je ne te reconnais pas, a-t-elle fini par dire. Et pour la première fois, sa voix semblait moins sûre. Moi non plus, je ne me reconnaissais pas quand je te suivais partout comme un chiot. C'est fini. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone, attendant de ressentir de la culpabilité. Cette vieille culpabilité qui me frappait toujours quand je posais une limite avec Maya. Elle n'est pas venue. À la place, j'ai ressenti quelque chose de léger. Comme quand on enlève un sac à dos lourd qu'on porte depuis si longtemps qu'on avait oublié son poids. Ce soir-là, je suis allé au café à l'heure de la fermeture. Sofia baissait le rideau. Je lui ai raconté l'appel. Et qu'est-ce que tu as ressenti, a-t-elle demandé. Bizarre. Bien. Je ne sais pas. J'ai passé 1 an à me sentir nul chaque fois que je lui parlais. Pas aujourd'hui. Sofia a fini de tirer le rideau et s'est tournée vers moi. Tu veux savoir quelque chose?
Quand tu es descendu ce soir-là pour me demander de faire semblant, j'ai cru que tu étais un pauvre type désespéré. J'ai eu pitié de toi. Honnêtement, c'est pour ça que je suis monté. Comme c'est gentil, ai-je dit en riant. Laisse-moi finir. Elle a souri. Mais je n'ai plus pitié de toi. Le gars qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il a tenu tête à son ex n'est pas le même que celui qui est descendu en tremblant pour me demander une faveur. Je préfère ce gars-là. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis approché et je l'ai embrassé, là, sur le trottoir, avec le rideau du café à moitié baissé et le bruit des voitures qui passaient. Elle ne s'est pas reculée. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée silencieuse une seconde, ce qui n'arrivait presque jamais. Ça non plus, ce n'était pas dans le contrat, a-t-elle dit à voix basse. Je sais. Je te dois autre chose. Pendant que Maya cherchait encore une preuve que tout était un mensonge, le mensonge était déjà devenu la chose la plus vraie de ma vie. L'anniversaire de Marcus a eu lieu 3 semaines plus tard. Il avait organisé un barbecue chez lui, le genre d'événement où tout le groupe venait. J'ai hésité à y aller, parce que je savais que Maya serait là. Mais Sophia n'a pas hésité une seconde. Allons-y, a-t-elle dit quand je lui en ai parlé. On sort ensemble depuis des mois comme si on était un secret. Je veux rencontrer tes amis sans faire semblant. Ce que nous ne savions pas, c'est que Maya avait préparé ses coups. Je l'ai appris plus tard par Marcus. Elle avait dit à une demi-douzaine de personnes du groupe d'ouvrir l'œil, qu'elle avait la preuve que Sophia était une fausse petite amie que je payais. Elle voulait la démasquer devant tout le monde. Elle avait transformé le barbecue de son amie en sa propre scène. Nous sommes arrivés vers 14 heures. La maison de Marcus avait un jardin plein, l'odeur du charbon et de la viande partout. De la musique en fond. Dès que nous sommes entrés, Sophia tenant ma main, j'ai senti plusieurs regards. Pas les regards de pitié de la première fête, mais des regards curieux, pleins d'attente. Maya était assise à une table dans le jardin, avec Tyler encore à côté d'elle et 2 de ses amis. Dès qu'elle nous a vus, elle s'est redressée. Elle n'a pas attendu longtemps. Dès que Sophia a posé son sac sur une chaise, Maya s'est approchée avec un immense sourire et un verre de vin à la main. Sophia, je suis tellement contente que tu aies pu venir. Je parlais justement de toi aux filles. Elle a regardé ses amies, s'assurant qu'elles écoutaient. Et, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Tu dis que tu possèdes le café dans l'immeuble de Marcus, c'est ça? Celui au coin. Oui, a dit Sophia calmement. C'est bizarre, parce que je vais souvent dans cet immeuble et je ne t'ai jamais vu. Et crois-moi, j'ai une bonne mémoire des visages. Elle a bu une gorgée de vin. Tu es sûr que c'est ton café, ou tu y travailles juste parfois? Le jardin s'est calmé. Quelques personnes se sont rapprochées, faisant semblant de prendre une bière. J'ai senti mon sang bouillir. J'étais sur le point d'intervenir, mais Sophia a posé sa main sur mon bras sans me regarder, comme pour me dire de rester tranquille. Eh bien, je suis contente que tu demandes, a dit Sophia avec un sourire aimable, sans la moindre nervosité. Le café s'appelle La Esquina. Je l'ai ouvert il y a 2 ans et 4 mois. Les permis sont à mon nom, Sophia Maldonado. Tu peux vérifier sur le site de la ville si tu veux. J'ouvre de 6 heures du matin à 20 heures. Le dimanche, je ferme à 17 heures. Et non. Je ne suis pas surprise que tu ne m'aies pas vu. Les gens pressés remarquent rarement qui leur sert leur café. Elle a marqué une pause. Tout comme il remarque rarement lui. Elle m'a désigné d'un signe de tête. Dis-moi, c'est ça? Quelqu'un a laissé échapper un petit « ou ». Une des amies de Maya a couvert sa bouche. Maya a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à la contre-attaque. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit en se recomposant. Je dis juste que c'est très pratique que tu sois apparu exactement le soir où il a fait sa petite scène. Tu as raison. C'était pratique, a dit Sophia. Et maintenant, elle ne souriait plus poliment. Elle souriait vraiment, pour moi. Je le voyais venir tous les matins depuis des mois, fatigué, commandant la même chose, sans parler à personne. Je pensais qu'il était grincheux. Ce soir-là, il est descendu au café complètement détruit à cause de quelque chose que tu lui avais fait. Et j'ai appris à le connaître pour de vrai. Donc oui, c'est pratique. Je devrais te remercier. Le silence dans le jardin était total. Tyler,
à côté de Maya, fixait sa bière, extrêmement mal à l'aise. Les amis de Maya échangeaient des regards. Maya a tenté une dernière carte, en baissant la voix comme pour faire croire à une confidence, mais assez fort pour que tout le monde entende. Écoute, ne le prends pas mal. Mais je le connais depuis 1 an. Je sais comment il est. C'est le genre à s'attacher vite parce qu'il a peur d'être seul. Je te dis ça de femme à femme. Ne t'accroche pas à quelqu'un qui est seulement avec toi pour m'oublier. C'est là que tout s'est effondré pour elle. Elle l'avait dit devant tout le monde. Pour m'oublier. Après 10 mois à jurer que nous étions amis. Sophia l'a regardé un long moment. Puis, au lieu de se mettre en colère, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle lui a parlé doucement, presque avec pitié. Maya, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, et ça ne m'intéresse pas. Mais je vais te dire une chose avec respect. Ce que tu veux que je croie de lui, qu'il est un gars peu sûr de lui qui s'attache. C'est ce dont tu avais besoin pour le garder en attente pendant 10 mois. Il n'est plus ça maintenant, et c'est ce qui te dérange vraiment. Pas qu'il soit avec moi. Maya a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Et encore une chose, a continué Sophia, toujours calme. La prochaine fois que tu viens dans mon café pour rester assise à me fixer pendant 1 heure sans boire ton café, tu devrais simplement me parler. Je fais un bon cappuccino. Ce sera offert par la maison. Quelqu'un a ri, puis un autre. Tout le jardin s'est soudain détendu, et Maya s'est retrouvée debout au milieu de tout le monde, seule, avec son verre de vin et personne de son côté. Même Tyler s'est levé avec l'excuse d'aller chercher plus de glace, et il n'est pas revenu à sa table. Marcus est venu vers nous avec 2 bières et m'en a mis une dans la main. Ta petite amie est redoutable, m'a-t-il dit à l'oreille en riant. Tant mieux pour toi, mec. Sérieusement. Cet après-midi-là, plus personne n'a remis Sophia en question. Ce que Maya avait préparé pour l'humilier a fini par la faire passer, elle, pour la menteuse de l'histoire. Nous avons passé le reste du barbecue à discuter, manger et rire avec le groupe, comme si Sophia en faisait partie depuis des années. Quand nous sommes partis tard dans la nuit, Sophia a serré ma main dans la voiture. Ça allait, a-t-elle demandé. Je m'étais promis de ne pas perdre mon calme, et j'ai failli ne pas y arriver. Tu as été parfaite, lui ai-je dit. Tu n'as même pas eu besoin de crier. Crier, c'est pour ceux qui n'ont pas raison. Elle s'est installée dans son siège. Et moi, j'avais raison. Maya voulait prouver à tout le monde que notre relation était fausse. La seule chose qu'elle a prouvée, c'est qui elle était vraiment. Après le barbecue de Marcus, quelque chose s'est brisé dans le groupe, et ce n'était pas de mon côté. Maya n'a pas réussi à lâcher prise. Pour quelqu'un habitué à être le centre de l'attention, être ridiculisé devant tout le monde était trop. Elle a commencé à envoyer de longs messages dans le groupe, plein d'explications sur pourquoi elle n'aimait pas Sophia, sur pourquoi elle était inquiète que je sois avec quelqu'un que je connaissais à peine. Personne n'a joué le jeu. Marcus lui a répondu une fois, Maya, laisse tomber. Le gars va bien. Après ça, les autres ont simplement laissé ces messages en lus. Tyler a été le premier à prendre complètement ses distances. Marcus lui-même me l'a dit. Maya l'a appelé genre 5 fois la semaine dernière. Elle lui a proposé de sortir avec elle, d'aller au cinéma, les trucs habituels. Mais Tyler l'a comprise. Il a dit à un ami que le soir de la fête, il avait réalisé qu'elle l'utilisait juste pour te rendre jaloux. Et au barbecue. Elle l'a laissé tomber pour aller se battre avec toi et Sophia. Le gars en a eu assez. Il ne répond plus à ses appels. J'ai pensé à ça. 10 mois plus tôt, cette information m'aurait été utile. Je l'aurais gardée comme preuve que Maya me voulait secrètement, qu'elle était juste confuse. J'aurais trouvé une façon de lui donner une autre chance. Maintenant, je m'en fichais complètement. Je ne ressentais ni rancune ni satisfaction. Juste de la distance. Ma vie était ailleurs. Je passais presque tous mes après-midi au café de Sophia. J'ai appris à utiliser la machine, à faire la mousse, à reconnaître quand un grain était brûlé. Les week-ends, je restais pour l'aider quand il y avait du monde. J'ai commencé à faire sa comptabilité parce que j'étais bon avec les chiffres, et elle se noyait dans les prêts du café. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a-t-elle dit un dimanche pendant que j'équilibrais les revenus du mois sur son ordinateur. Je sais que je ne suis pas obligé. J'en ai envie. Je lui ai montré l'écran.
Regarde, tu perds de l'argent l'après-midi. De 16h à 18h, presque personne ne vient. Si tu fais une heure café à moitié prix pendant ce créneau, tu vas attirer les gens des bureaux d'en face quand ils sortent se dégourdir les jambes. Sophia a fixé les chiffres, puis moi. Tu sais que tu te mêles de mon entreprise depuis 3 mois. Ça te dérange? Non. Elle a souri. C'est ça, le plus étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Que ça ne me dérange pas, elle a fermé l'ordinateur et s'est appuyée contre le comptoir. L'autre type ne demandait jamais rien sur mon café. Ça l'ennuyait. Il disait que je passais tout mon temps à parler de grains et de comptes. Toi, tu entres, et au lieu de t'ennuyer, tu répares mon planning de l'après-midi. Elle a secoué la tête en riant à moitié. Je ne sais même pas quand je me suis habitué à t'avoir ici. Eh bien, ça fait 2. Moi non plus, je ne sais pas quand. Les choses avec elle étaient aussi simples que ça. Je n'avais pas besoin de deviner ce qu'elle pensait. Je n'avais pas besoin d'agir d'une certaine façon pour ne pas la perdre. Si quelque chose la dérangeait, elle me le disait. Et si quelque chose me dérangeait, elle écoutait. Après 1 an à tout avaler avec Maya, cette clarté semblait presque étrange. Ma mère a été celle qui l'a le plus remarqué. Un dimanche, quand je suis allé déjeuner chez elle, elle l'a lâché pendant qu'elle servait le riz. Tu as l'air différent, mon fils. Plus. Je ne sais pas, calme. Je vais bien, maman. Et tu n'amènes plus Maya. Et moi, je l'appelais déjà ma belle-fille. Elle l'a dit à moitié pour rire, à moitié en me grondant. Maya n'a jamais été ma petite amie, maman. C'était moi. J'ai cru ce que je voulais croire. Elle a toujours dit que nous étions amis. Ma mère s'est figée, la cuillère en l'air. Alors tout ce temps, je m'accrochais à quelque chose qui n'était pas réel. Mais je suis avec quelqu'un maintenant. Elle s'appelle Sophia. Elle a un café. Et avec elle, je sais où j'en suis. Ma mère a posé la cuillère et m'a regardé longtemps. Alors amène-la. Celle qui te rend aussi calme, c'est elle que je veux rencontrer. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pendant 10 mois, j'avais eu besoin que ma mère, ma sœur, mon colocataire, tout le groupe, tout le monde valide ce que j'avais avec Maya. Comme si ça pouvait le rendre réel. Avec Sophia, je n'avais besoin que personne ne valide quoi que ce soit. C'était réel, point. Maya a tenté une dernière fois d'entrer dans ma tête. Elle m'a écrit un long message un soir, disant qu'elle avait réalisé beaucoup de choses, que peut-être elle m'avait maltraité sans s'en rendre compte. Qu'elle regrettait notre amitié, nos discussions du matin, nos courses du dimanche, qu'elle avait l'impression de m'avoir perdu. J'ai lu tout le message, assis sur le canapé, avec Sophia endormie sur mon épaule après une longue journée au café. Et pour la première fois, j'ai vu le message pour ce qu'il était. Pas des excuses, mais une autre manière de me ramener à ma place habituelle, celle d'être disponible pour elle. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Le lendemain, je lui ai envoyé une seule ligne. Je te souhaite le meilleur, Maya. Sincèrement, prends soin de toi. Et je l'ai archivé. Je ne l'ai pas bloqué dramatiquement. Je ne l'ai pas insulté. Je l'ai juste laissé partir. J'ai fixé le téléphone après l'envoi. J'ai attendu le nœud dans l'estomac, la culpabilité, l'envie d'effacer le message et d'écrire quelque chose de plus doux. Rien n'est venu. Je me suis simplement préparé un bon café, que je savais maintenant faire. Puis je me suis assis pour regarder le soleil se lever sur Houston par la fenêtre. Sophia s'est réveillée environ une demi-heure plus tard et m'a trouvé là, une tasse à la main. « C'est quoi cette tête ?» a-t-elle demandé, les cheveux en bataille. Pas de tête. Je suis juste calme. Encore cette histoire de calme. Elle s'est assise à côté de moi et a volé une gorgée de mon café. Il est bon. Tu es presque meilleur que moi. J'ai eu une bonne prof, dehors, le groupe était toujours le groupe. Les barbecues continuaient, mais Maya venait de moins en moins. Personne ne l'a mise dehors. Elle est partie d'elle-même, comme les gens qui ne savent aller bien que lorsqu'ils sont au centre de tout finissent par se retrouver seuls. Je n'ai même pas remarqué le jour exact. J'ai simplement arrêté de me soucier de savoir si elle venait ou non. 8 mois plus tard, ma vie ne ressemblait plus du tout à celle que j'avais le soir de la fête chez Marcus. J'ai quitté mon travail de bureau en février. Ce n'était pas une décision prise du jour au lendemain.
Sofia et moi avons étudié mes chiffres et ceux du café pendant des semaines. Nous avons vu que le nouveau planning de l'après-midi attirait les bureaux d'en face, et que les week-ends, nous n'arrivions plus à suivre. Quand un local de l'autre côté de la ville s'est libéré, nous avons réuni mes économies, le peu qu'elle avait mis de côté, et un prêt que nous avons pris ensemble, à nos deux noms. Nous avons ouvert la deuxième succursale de la Esquina en mars. Maintenant, je gérais l'entreprise, et elle gérait la cuisine et le café. Nous travaillions plus que jamais, mais c'était différent. C'était à nous. Avant tout ça, en janvier, j'ai enfin emmené Sofia déjeuner chez ma mère. J'avais repoussé pendant des semaines, non pas parce que j'avais honte, mais parce qu'une partie de moi attendait encore que tout soit gâché. Comme tout se gâchait quand j'espérais trop. Rien n'a été gâché. Ma mère l'a accueilli à la porte, a pris son visage entre ses deux mains et a dit « Alors, c'est toi qui le rends aussi calme ». Sofia n'a pas bronché. Elle a répondu « Et vous devez être celle qui lui a appris à être aussi têtue, non ?» Et ma mère a ri comme je ne l'avais pas entendu rire depuis des années. Nous avons mangé tous les trois dans la cuisine. Ma sœur est arrivée plus tard avec ses enfants. Et au moment du café, Sofia se disputait déjà avec ma mère pour savoir qui faisait le meilleur café de Hola, débattant de cannelle et de piloncillo comme si elles se connaissaient depuis toujours. Je me suis souvenu de Maya dans cette même cuisine, assise bien sagement, attendant qu'on la serve, laissant ma mère l'appeler belle-fille sans lever le petit doigt. Sofia était dans la maison depuis une demi-heure et elle avait déjà une casserole. Quand nous sommes partis, ma mère m'a attrapé par le bras à la porte et m'a dit doucement, en serrant fort, « Ne laisse pas celle-là partir. » Je n'en ai pas l'intention. J'ai revu Maya une dernière fois. C'était à la nouvelle succursale, un samedi matin, quand l'endroit était bondé et que j'étais derrière la caisse. J'ai levé les yeux, et elle était là, dans la file, avec une jolie robe et des lunettes de soleil sur la tête. J'ai ressenti quelque chose, mais pas ce que j'aurais ressenti un an plus tôt. Pas de nœud dans l'estomac, pas de cœur qui s'emballe. Juste de la curiosité, comme quand on croise quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. Elle est arrivée à la caisse. « Salut », a-t-elle dit avec un sourire prudent. « Je ne savais pas que cet endroit était à toi. » « Enfin, à vous. » Je l'ai appris par le groupe. « Salut, Maya. Qu'est-ce que je te sers ?» Elle a marqué une pause, comme si elle attendait autre chose. Que je la traite différemment, je suppose. Que je fasse la conversation, que je lui demande comment allait sa vie. Un cappuccino, a-t-elle finalement dit. Et, tu as l'air bien. Sérieusement, vraiment bien. Merci. Toi aussi. J'ai beaucoup pensé à la façon dont les choses se sont terminées. Elle a baissé la voix et a regardé autour d'elle. Je ne pense pas t'avoir vraiment présenté mes excuses pour la fête. Pour beaucoup de choses, en fait. Je ne t'ai pas bien traité pendant tout ce temps. J'ai attendu de ressentir quelque chose. De la rancune, l'envie de lui faire payer, ou au contraire, l'envie de lui dire que ce n'était rien, juste pour être gentil. Je n'ai ressenti ni l'un ni l'autre. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Et je le pensais. C'est du passé. Et écoute, je dois même te remercier. Elle a froncé les sourcils. Me remercier ? Si tu n'avais pas dit devant tout le monde ce soir-là que j'étais comme ton frère, je serais encore en train de t'attendre. Je serais resté là pendant 2 ans, à attendre que tu décides un jour que oui. Tu m'as rendu un énorme service, même si ce n'était pas ton intention. Maya est restée silencieuse. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de blessant, comme d'habitude. Mais elle a simplement baissé les yeux. Tu as toujours été très bon avec moi, a-t-elle dit presque dans un murmure. Peut-être que je n'ai pas su le voir à temps. Il y a 1 an, cette phrase m'aurait désarmé. J'y aurais cherché un signe qu'il restait encore quelque chose, une porte. Maintenant, je l'ai simplement entendu comme on entend la pluie sans qu'elle nous mouille. J'étais bon avec toi parce que je pensais que c'était comme ça que tu finirais par m'aimer, ai-je répondu, sans reproche. Ce n'était pas de l'amour, Maya. C'était la peur d'être seule, et tu le savais. C'est pour ça que tu m'as gardé là aussi longtemps. Elle ne l'a pas nié. Elle a pris une gorgée de son cappuccino, comme pour occuper ses mains. Sofia est ici, non ? A-t-elle dit en hochant la tête vers la cuisine, où l'on entendait Sofia donner des instructions à un jeune employé. C'est ma partenaire. Et ma femme, depuis 2 mois maintenant. Nous nous sommes mariés sans fête,
juste nous deux. Quelque chose a traversé son visage. Je n'ai pas su dire si c'était du regret ou simplement de la surprise. Ça n'avait pas d'importance. Félicitations, a-t-elle dit à voix basse. Vraiment. Je lui ai tendu son cappuccino. Je l'avais préparé moi-même, avec une mousse comme Sophia me l'avait appris. C'est offert par la maison, lui ai-je dit. Prends soin de toi, Maya. Elle a compris que c'était un adieu. Elle a pris son café, m'a regardé une dernière fois, comme si elle cherchait le gars peu sûr de lui qu'elle connaissait, celui qui vivait pour son approbation. Elle ne l'a pas trouvé. Elle s'est retournée et est partie. Elle n'est jamais revenue. Sophia a passé la tête depuis la cuisine, avec son tablier et une mèche de cheveux collée à son front à cause de la chaleur. Ce n'était pas elle? Oui. Elle est passée prendre un cappuccino et... Rien. Je lui ai dit que tout allait bien. J'ai haussé les épaules. Et c'était vrai. Sophia m'a regardé une seconde, me lisant comme elle le faisait toujours, puis elle a ri. Allez. La table 4 attend sa commande depuis 10 minutes. Moins de discussions et plus de caisses, partenaire. Je me suis remis au travail. Cet après-midi-là, le café est resté plein jusqu'au soir. Et quand nous avons baissé le rideau, tous les deux fatigués, sentant le café et le pain, je suis resté un moment sur le trottoir, exactement comme cette première nuit. 1 an et demi plus tôt, j'étais l'homme qu'une femme présentait comme son frère pour ne pas avoir à le choisir. Aujourd'hui, je conduis mon propre camion vers le deuxième café que j'ai ouvert avec mon nom dessus, sur la même avenue où je me traînais autrefois vers un bureau que je détestais. Je ne le fais pas pour que quelqu'un me voie. Je le fais parce que je sais enfin ce que je vaux. Et personne n'a eu besoin de l'approuver pour que ce soit vrai.